Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la calculatrice Numwork pour faire un tableau de valeurs avec une fonction et pour voir comment on fait pour tracer une courbe. Alors vous avez besoin de la calculatrice Numwork, vous avez besoin de cette feuille-là pour avoir les informations, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, et vous avez besoin de cette feuille-là que je vous ai distribuée. Pour ceux qui sont absents, vous l'avez sur le cahier de texte de lundi sur Pronote. Numwork, vous voyez ici, là, on a les informations pour le tableau et là les informations pour la courbe. Alors Numwork est relativement simple à utiliser pour obtenir ce que l'on veut. Alors on va y aller. Donc il est écrit qu'on va à... Alors d'abord, si par exemple on était ici et qu'on fait un calcul, admettons qu'on est en train de calculer et qu'on veut travailler sur les fonctions, alors il faut revenir au menu, ici, et on va à fonction. Alors il y a ajouter une fonction, donc on va ajouter une fonction, ça s'écrit ici. Alors le x, tout ça est marqué 1 sur la feuille, le x, donc je suis en train de vérifier si c'est bien marqué sur la feuille, oui, parce que je ne la regardais pas. Donc le x est donc ici, hop. Pour la puissance, c'est cette touche-là, x avec un petit y en haut, x puissance 3. C'était la fonction qu'il fallait rentrer. Alors une fois qu'on a ça, il y a écrit afficher les valeurs, tracer le graphique. Alors nous, on va ici aller en haut, là, et on a le tableau. Donc OK ou XE, on a le tableau. Et on obtient le tableau de valeurs. Donc c'est assez simple, vous voyez, de 0 à 10, hein, c'est ce qui était demandé. Alors ici, on peut remplir le tableau qui est là sans faire le calcul un par un. Alors ensuite, il faut savoir régler sa calculatrice pour obtenir un tableau différent. Alors là, par défaut, c'était de moins 10 à 10. Si jamais c'était pas de moins 10 à 10, alors on va à régler l'intervalle, vous voyez ici, on appuie sur OK, et là vous avez le début, la fin, 0,10. Si moi je veux faire moins 5, comme il est demandé, jusqu'à 5, je fais ça. Alors le pas, ça veut dire qu'on va de 1 en 1. Si jamais vous allez de 2 en 2, par exemple vous voulez sauter, ou vous voulez faire de 0,5 en 0,5, vous pouvez marquer ici le pas. Le pas, c'est de combien on saute chaque fois. On va valider, et vous voyez que ici, ça va de moins 5 à, avec la flèche, de moins 5 à 5. Donc c'est relativement simple. Alors maintenant, on peut, avec la fonction, ici, donc avec la fonction, on a le tableau, mais on a aussi un graphique. Donc j'appuie sur OK, et on a un graphique. Alors le graphique, on peut avoir pour une fonction une courbe différente suivant ce qu'on choisit, comme ici c'est le x mi, ça c'est le x max, là c'est le y min, y max. Par exemple là on voit qu'on est à quoi, on est à moins 8 et 8 ou moins 10 et 10. Alors si on veut changer ça, c'est axe ici. Donc avec les flèches, alors je suis où avec les flèches? Ah là, ici avec les flèches je me débrouille pour aller à axe, j'appuie sur OK. Et vous allez voir qu'on était à moins 10, 10. Là, c'était un réglage. Alors, si moi, je veux, par exemple, de 0, comme c'est demandé, hein, de 0 pour les x à 10, on va voir sur le dessin ce que ça donne. Là, y mi, il était demandé de 0 à 1000. On va avoir la même fonction, sauf qu'on n'aura pas la même vision puisqu'on a changé. Là, vous voyez, on est de 0 à 1000. On obtient une courbe comme ça, en fait, ici. Voilà. Je regardais si on pouvait monter la fonction. Voilà, et là, ici, on est de 0 à 10, et là, de 0 à 1000. Et on obtient cette partie-là. D'ailleurs, cette partie-là, c'était ce qui était ici. Vous voyez, on obtient ce truc-là. Alors maintenant, si je veux une vision plus globale des courbes, alors je peux, à axe, choisir ce qui était demandé. Je vais choisir alors, qu'est-ce qui était demandé? Je m'en souviens plus. De moins 5 à 5. Je suis en train de lire mon papier d'énoncé. Hein, de moins 5 à 5. Et là, je choisis de moins 125. Je crois que c'est ça, je relis. Oui, non, de moins 10 à 10. Tiens, alors, on va clear ici. Moins 10 à 10.
je fais valider et j'obtiens une courbe. Vous voyez, là il y a moins 5 à 5 et là il y a moins 10 à 10. En fait, on obtient, voilà. Ici, vous voyez, pour ça on le verra plus tard, on peut faire bouger le petit sur la courbe là. Voilà. Alors là, j'appuie dessus pour aller là, ce qui fait que j'ai plus l'indication qui me gênait un petit peu pour voir. Alors si on veut un truc un petit peu plus, j'ai envie de dire symétrique, on peut choisir, par exemple, on fait moins 10, 10, moins 10, 10, et on aura quelque chose de régulier. Donc on choisit ici, donc là c'est bon, on fait valider, et on obtient, vous voyez, moins 10, 10, moins 10, 10. Alors bien sûr, il y a des parties qui ne sont pas utilisées, parce que pour x égale 2, par exemple, on monte vite à 8, x égale 3, on monte vite à 27, quand c'est la fonction cube. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on va aller à fonction, en haut là, on va aller à fonction, et on revient, quand j'appuie ici, on revient à cette fonction qu'on avait là. On peut choisir d'ajouter une autre fonction. Alors par exemple, on va faire celle qu'on a vue dans la leçon, celle qu'on a commencé à voir. On va faire x au carré. Et on obtient une deuxième fonction. Alors, je peux aller voir ce que ça donne sur le graphique. Et j'obtiens, vous voyez, en bleu, la fonction que l'on a vue en classe. La fonction qu'on a appelée une parabole, x au carré. Je peux en faire tant que je veux des fonctions. Alors, je fais, par exemple, alors il y a le chapitre qu'on est en train de faire, en fait, il y a 4 fonctions à connaître, donc là je fais OK pour ajouter une autre fonction. Il y a la fonction racine carrée. Alors, racine carrée, c'est ici, racine carrée de x. Et puis il y en a une autre à connaître, je fais ajouter, vous voyez, j'ai cliqué ici en bas, ajouter une autre fonction. La dernière que je vais faire, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse, 1 divisé par x. Et vous allez voir qu'il va y avoir 4 fonctions affichées. Alors, on y va, 4 fonctions affichées. Et vous voyez, alors, en l'espèce de marron, ça c'est 1 sur x. En vert, c'est racine de x. En bleu, c'est x carré. Et en rouge, c'est x3. Voilà les 4 fonctions de référence qu'on va étudier. Et on les voit sur la calculatrice. Alors, on peut aller voir sur le tableau qu'est-ce que ça donne. Tableau, ok. Et vous voyez, vous avez x, f de x, g de x. Et puis vous avez les autres aussi. Alors là, c'est pas défini parce que pour la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Et là, vous avez, c'est pas défini pour 0 parce que 1 sur 0 n'existe pas. Donc quand c'est pas défini, vous mettez un def, ce n'est pas défini. Voilà ce qu'il faut savoir faire sur sa calculatrice Numwork pour l'instant.